résister au diable. Amen. 1 Pierre chapitre 5, verset 6 à 9. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Restez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous savons que nous sommes la cible d'ennemis déjà ici. Et nous savons aussi que quand nous sortirons, le diable s'intéressera à nous. Et Frère Madame dit que les canons de l'enfer sont braqués sur l'épouse. Nous le savons, mais nous n'en avons pas peur. Amen. Parce que celui qui nous a appelés, il ouvre les mers, il vient la mort, il vient les tombes. Donc nous n'avons pas à nous effrayer. Amen. 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 Je voudrais simplement que nous comprenions ensemble que c'est Dieu dans tout ce qui est programmé dans l'évangile, dans la parole, c'est Dieu qui œuvre, pas l'homme. Amen. Amen. Mais Dieu veut utiliser des hommes qui sont disposés et qui correspondent à la Dieu qui sied au travail qu'il veut accomplir. C'est pour ça qu'il faut que nous puissions, alors que nous avons des formes différentes, prier de manière à ce qu'il fasse de nous des hommes et des femmes qui correspondent à son projet. Amen. Il ne faudrait pas qu'on se dise, moi je peux, moi je fais. Il n'y a rien qu'on puisse faire. On doit s'attendre à lui afin qu'il fasse de nous ceux-là qui sont capables de tenir différents rôles qu'il a déjà préordonnés. Amen. C'est pour ça que la prière prend son temps, mais elle est utile. Amen. 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 Frère Madame dit que Dieu peut utiliser quiconque, à condition que la personne reste sur le programme que lui a fait. Amen. Et comme il doit nous utiliser, nous devons rester sur ce qu'il a programmé, tout ce qu'il nous dit. Nous restons soumis à sa volonté. Amen. Amen. Dans la brochure Une église séduite par le monde, c'est juste une introduction pour que nous puissions bien comprendre ce que j'aimerais que nous comprenions par la suite. Une église séduite par le monde, paragraphe 6. Frère Madame dit, Dieu peut garder quiconque et utiliser quiconque le suivra. Amen. Vous comprenez alors quel est notre rôle? Il faut le suivre. Amen. 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 Il dit car c'est l'affaire de Dieu. Mais lorsque nous nous éloignons, nous détournons de ces choses, Dieu ne peut plus nous utiliser. Il dit bien, faites attention à ce que je dis là, parce que ça nous aidera dans la suite. Amen. N'importe qui Dieu peut l'utiliser si la personne le suit. Il dit c'est l'affaire de Dieu. Mais lorsqu'on se détourne, on ne le suit plus. Amen. Quand on s'éloigne, on ne le suit plus. Amen. Alors Dieu ne peut plus nous utiliser. Je parle ici aux instruments de Dieu. Aussi longtemps que vous le suivrez, il n'y aura pas de souci. Amen. Mais si vous sortez, vous détournez, il peut se retirer. Amen. Amen. Et donc, lorsque fermement nous suivons les commandements de Dieu, lorsque nous restons dans les pages de la Bible et que nous adorons d'après la parole écrite,
que nous adorons dans l'esprit et dans la vérité de la parole, alors Dieu peut utiliser n'importe quel individu. Mais lorsque l'idée lui vient de se détourner vers quelque chose d'autre, alors Dieu ne peut plus l'utiliser. Ce que je viens de dire ici, le diable le sait. Et c'est pour ça que pour que Dieu ne vous utilise pas, il viendra justement faire le contraire. Vous sortez de la ligne, vous détournez de Dieu, vous sortez des programmes de Dieu, laissez un peu la parole, et il proposera autre chose qui viendra de son système. Nous avons donc mandat ce soir de comprendre que dès maintenant, nous lui résistons de toutes les manières. Pour nous aujourd'hui, afin qu'on arrive là où Dieu a voulu nous placer. Amen. Et dans la suite, nous devons lui résister. Amen. 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 Parce que nous sommes appelés à renverser ces forteresses. Amen. On ne l'écoutera pas. Amen. 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 Dans la brochure, l'héritier failli de Dieu, paragraphe 119, Frère Madame dit, là il parle des gens qui ont accepté, qui disent que nous ne voulons pas avoir quoi que ce soit avec le diable. Et j'imagine que c'est bien le groupe qui est ici. Amen. Amen. Frère Madame dit, si Satan ne parvient pas à vous garder loin de la vérité, c'est-à-dire que tu ne quittes pas la parole, tu veux rester avec la parole, amen, il agit toujours. Il ne laisse pas. Il est excellent à son poste. Amen. Et c'est là que je voudrais que nous puissions vraiment ouvrir notre oreille. Parce que ces choses, on peut les faire ici, qu'on peut les vivre demain. Nous parlons de résister au diable. Amen. Si Satan ne parvient pas à vous garder loin de la parole, il va chercher à faire de vous des fanatiques. Amen. Amen. Nous sommes là sur la parole, c'est bien. Mais il ne lâchera pas. Il fera de vous des fanatiques. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaiera de vous jeter d'un côté ou de l'autre de la parole. Amen. Et vous allez accepter toutes sortes d'histoires. Genre, le sang qui coule des mains. Genre, l'huile. Genre, les sensations que vous avez. Mais vous ne niez pas l'écriture. C'est le principal. Vous ne niez pas l'écriture, mais il amènera des choses supplémentaires vers lesquelles vous allez jeter vos dévolus. Le sang coule des mains. C'est extraordinaire. Ça, c'est Dieu. Vous êtes sortis. Amen. Et cela est arrivé dans mon pays. On me l'a envoyé, je peux vous donner ça. Un frère, je parle de ça ici, non? Amen. Une petite fille qui est allée prier sur... et le comble, c'est que l'autre qui a trouvé une double image, il a mis la photo dans l'église. Mais frère, la théophanie, et nous, théophanie n'a pas 50 ans. Mais l'église acclame, amen, amen, frère. Ces gens-là ne sont pas moins frères que vous. Amen. Ils croient aux prophètes. Ils ont été baptisés comme vous. Ils lisent les brochures, ils écoutent les bandes, mais ils disent amen à ça. Oui. Et le frère qui m'a envoyé l'élément m'a dit que, frère, c'est vraiment grave. Parce que le frère qui est diable de cette assemblée, où le sang est sorti du mur et tout ça, je lui ai dit, frère, j'aime la parole. Voilà ce que la parole dit, voilà ce que la parole dit. Le frère dit, oui, tu as raison. Mais la parole dit aussi, vous devez être derrière le pasteur. Vous faites quoi avec ça? La parole dit aussi, vous devez rester derrière votre pasteur. Mais frère Madame n'a pas dit derrière votre pasteur, il dit, s'il suit le Saint-Esprit. Amen. Mais le pasteur va rester derrière le pasteur. Mais il ne dit pas la suite. Amen. Amen. Vous restez devant un homme s'il est derrière Dieu. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. S'il ne l'est pas de Christ, vous ne vous imitez plus, c'est terminé. Amen. Amen. Frère Madame a continué. Il dit, restez derrière le pasteur si le pasteur est suit l'esprit. C'est tout. Amen. Et ça existe. Maintenant, nous devons voir clair. Il ne suffit pas de dire, je crois la parole, tel que frère Madame a dit, tel que frère Madame a dit. Le diable sait que vous allez rester là. Alors cherchez à faire de vous des fanatiques. Amen. 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 Vous allez vous accrocher à certaines choses et pourtant vous croyez exactement ce qui est écrit. Mais il amènera le superflu. Des choses que vous ne soupçonnez pas. Amen. Amen. Les sensations.
des choses qui ne sont pas scripturaires, ou même des choses que la parole condamne. Nous sommes engagés à résister au diable, il faut alors connaître ses plans. Ce ne sera pas tout que de dire, moi j'ai dit ce que frère madame a dit, moi je dis ça. Le diable vous guette. Amen. Et ici, et après. Amen. 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 Maintenant, qu'est-ce que le diable fera? Vous aimez votre pasteur, c'est un homme de Dieu. Mais vous allez oublier une chose, c'est que l'esprit peut parler, vous écoutez le pasteur. Vous ferez du pasteur un homme tellement grand que parfois Christ perd sa place dans votre vie. Amen. Amen. C'est tellement sournois, tellement difficile à voir, et pourtant c'est là. Aujourd'hui, dans nos assemblées, nous avons la capacité de dire, mon pasteur, mon pasteur, mon pasteur. Dans les chants, vous entendez ça. Très peu de Jésus. Amen. Les gens se sont affiliés au pasteur, brandissant les pasteurs partout. Je n'ai rien contre ça. Je veux que le pasteur soit votre frère, parce que le diable vous attend là. Justement, c'est ça. Amen. Je vais aimer mon pasteur. Je ferai ce que la parole dit. Mais je n'ai pas à glorifier, non. Amen. 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 Alors, frère madame dit dans la brochure, le roi rejeté. Paragraphe 41. Si je termine, c'est bien. Et j'ai envie de terminer. Parce que vous aurez des assemblées, les gens vont vous élever. Parce que le diable veut qu'il en soit ainsi. Amen. Vous savez que Jules dit que, non, c'est Dieu qui dit ça. On prendrait des femmes à l'esprit léger. On leur enseignerait des choses. Amen. Et quand ce genre de femme vient, il remplit l'esprit. Notre pasteur est le meilleur. En tout cas, shalom frère, c'est toi, il n'y a que toi, moi je ne vois pas. Ça, c'est pas un esprit de Dieu. Amen. 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 Mais si vous entendez ça, arrêtez ça le plus rapidement possible, le diable vous guette. Parce qu'il veut te pousser à l'orgueil. Amen. Oh, une fois que tu es orgueilleux, c'est la chute. Ça peut être valable pour un individu, comme toute l'église peut prendre ça. L'église, notre pasteur. Le pasteur peut faire n'importe quoi. Amen. Nous, amen. Ce n'est pas ça faire. Nous sommes les fils de Dieu. Amen. Pour vivre la parole. Amen. Frère madame dit, nous voulons un homme. Les gens disent, nous voulons un homme de qui nous pourrons dire, voilà notre guide. Amen. Et frère madame dit, ce n'a jamais été la volonté de Dieu. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu et ce ne sera jamais la volonté de Dieu que les hommes règnent les uns sur les autres. Amen. Amen. C'est Dieu qui règne sur l'homme. C'est Dieu qui est notre chef. C'est Dieu qui est notre roi. Et cela est vraiment comparable à ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'il semble que l'homme a encore cette même idée-là. Il semble qu'il n'arrive pas à comprendre que c'est Dieu qui doit régner sur l'homme, plutôt que ce soit l'homme qui règne sur l'homme. Amen. Le diable entrera là, mais vous resterez avec la parole. À partir du moment où votre pasteur devient votre roi, le diable vous a occupé. Amen. Et Dieu ne peut vous utiliser que si vous restez encore sur, vous le suivez. Si vous détournez, il se retire. Vous vous éloignez, il se retire. Mais il va vous utiliser aussi longtemps que vous suivez ce que la parole dit. Amen. 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 Mais le diable laissera le côté parole comme tu es très dingué dessus. Je vais mettre un habillage. Il est très usé. Amen. Alors, que la brebis ne sait pas d'élever son pasteur. Amen. Priez pour ces choses-là. Nous avons dans cette marche eu un secret, la prière. Amen. Amen. Seigneur, ne m'amène pas à élever mon pasteur. Je l'aime beaucoup, mais que je ne l'élève pas. Amen. Seigneur, nous prions pour que notre assemblée ne puisse jamais élever le pasteur, même si c'est un homme de Dieu authentique, mais c'est toi qui dois avoir la place de roi. Amen. Priez pour que ces choses ne vous arrivent pas. Amen. Et en même pour les prédicateurs, priez pour que vous ne tombiez pas sur le coup de l'orgueil. Amen. Amen. Parce qu'il viendra avec ça, et c'est très beau. Hein? Quand ce genre de personnes vous amène des cadeaux, amen. Content parce qu'on vous a fait un cadeau et tout ça. Mais la personne commence à raconter des choses. Frère, je vous dis, ça commence, le diable ne vient pas, boum, il vous rend mauvais, non. Ça rentre un peu. Après, vous retrouvez des situations compliquées. Je vais vous raconter quelque chose qui va vous choquer. Mais,
qui m'a semblé vrai parce que c'est la personne qui a fait ça qui a rendu témoignage. Un pasteur que je connais bien avait un frère à l'église. Le frère est marié. Le frère gère les trésors de l'église. Comme le frère Bonheur gère l'argent de l'église. Mais le pasteur a besoin de l'argent. Il ne sait pas comment faire le frère. Il fait son rôle. Tenez-vous de l'argent, frère. C'est pas bien. Si vous commencez à écouter et que vous avez pris plaisir, vous aurez du mal. Comment faire pour récupérer l'argent que le frère a? Comment faire pour jouer l'argent du frère, de l'église? Et c'est le frère qui a l'argent. Et lui, il fait ses comptabilités comme le frère fait là. Mais j'ai quel moyen pour faire pour... Parce que lui, il connaît tout. Le frère voit une sœur pour aller sortir avec le frère qui gère l'argent. Authentique. Et le frère est marié. Quand l'affaire est sortie de l'église, c'est la sœur elle-même qui allait confesser à la femme du frère que vraiment, je ne voulais pas faire ça. C'est le pasteur qui m'a envoyé. Vous pouvez aller loin, frère. Ça commence petit à petit, ça devient grand. C'est pour ça, ne laissez rien commencer. Veillez. C'est pour ça qu'hier, nous avons vu, quand les choses rentrent, n'attendez pas le lendemain, arrangez vite. Amen. Parce que le diable vient rapidement. Ce n'est pas un travail de tout repos, servir Dieu. C'est un combat qui ne prend fin que le jour du départ. C'est la sœur elle-même. Et quand le frère est tombé avec la sœur, comment ça s'est passé? C'était un plan bien préparé. Bon, comme le frère a une grande maison, va habiter chez lui. Le pasteur vient aussi voir le frère. Oh, telle soeur, voyez, est-ce que tu peux pas l'encadrer chez toi avec, puisque madame a équipé, la soeur va rester. Maintenant, l'autre soeur au travail. Oh, elle n'est pas allée là-bas pour être une soeur de l'église. Elle avait une mission dans l'église du message. La soeur qui a une mission, elle va à la maison. Et le frère qui reçoit la soeur, c'est un frère. La soeur qui reçoit la soeur, c'est un frère, c'est une soeur. Bon, nous avons notre bébé, chez nous, c'est notre enfant. Mais ce n'est pas l'enfant. Elle est en mission. Vous pouvez imaginer ce qu'une femme peut faire pour séduire un homme. Ce qui arriva, arriva. Et c'est elle-même qui dit. On a levé le frère dans l'église. Frère est tombé avec tel. Frère, il y a des choses qu'on réclame en secret. Amen. Tout ne vient pas à l'église. On vient à l'église quand on a essayé d'arranger avec vous, n'écoutez pas. On ne vient pas à l'église comme ça pour tuer les gens. Amen. Amen. Vous humiliez quelqu'un comme ça en public. Vous voulez qu'il aille aussi, vous voulez le détruire. Avec là, on ne vient plus. On doit aider les frères. Mais quand il faut aussi aller à l'église, on vient à l'église par les conditions de la parole nous permet de venir à l'église. Mais pas comme ça. On a levé le frère à l'église devant sa femme, ses enfants, sa belle-mère. Et le pasteur a dit, écoutez, frère Madame dit que quand l'église commande, le pasteur peut être diable, peut être fier, peut être si, c'est la parole. Donc désormais, moi, je gère l'argent. Terminé. Amen. Mission accomplie. Mais pourquoi? Parce que les gens ne prient pas assez. Si on prie pour une église, un chemin comme ça ne peut pas être dessiné jusqu'à l'aboutissement. Si vous priez Dieu qu'il vous aide, le secret de vos assemblées, votre secret à vous, c'est la prière. Amen. 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 Donc, ne faites pas des hommes de Dieu des grands hommes. Comme vous aussi n'acceptez pas qu'on vous élève. C'est un piège que le diable tend à quiconque veut rester avec la parole. Il te laissera avec la parole, mais il cherchera d'autres paroles, dont celle-là. Amen. Amen. Le fanatisme aussi, ça ressemble à ce que je viens de dire. Mais sur un registre un peu différent. Sur le mot gloire. Nous entendons des témoignages. J'étais malade, le pasteur a prié pour moi, voilà ce qui s'est passé.
Et les gens regardent le pasteur, c'était un homme, un grand homme, un grand homme, un grand homme. Le pasteur n'est pas puissant, ne le faites pas. Amen. Nous devons être enseignés afin que toute la gloire revienne à celui qui opère ces choses. Le pasteur prie comme toi tu pries aussi. Amen. Mais le pasteur ne sera jamais puissant dans vos assemblées ni dans votre vie. Et ça, le diable aime ça. Parce que toute la gloire doit revenir au Seigneur Jésus-Christ. Mais lui, comme c'est son ennemi, son antagoniste, qu'est-ce qu'il fait? Il déplace la gloire, il place ça sur les fers. Et quand les frères tirent la gloire de Dieu, le Seigneur sera en colère contre eux. Il dit, je ne partage ma gloire avec personne. Donc le diable vous a dupé pour laisser la colère de Dieu venir sur vous. Ça que vous rendez compte. C'est tellement simple. Et pourtant, vous restez avec la parole, la parole, la parole, la parole. Mais quand la puissance se manifeste, la gloire vient à qui? Amen. Un petit piège comme ça. Amen. Donc, résister au diable, ça veut dire aussi que dans tout ce qui se fait dans l'église, dans ta vie, dans la vie d'un frère, nous reconnaissons que c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui doit avoir l'aide de noblesse. Amen. Nous devons l'élever, le magnifier à tout moment, sans commentaire. Amen. Amen. Frère Madame dit que sa gloire ne doit revenir à personne d'autre sur la terre. Personne d'autre. Amen. Or, le diable fera tout pour qu'on élève le pasteur. Oh, tu as entendu? Donc, on entend. Tel frère a relevé un paralytique. Aucun frère ne peut lever un paralytique. Amen. Amen. Nous savons que c'est par la grâce de Dieu que tel frère a été élevé, a été guéri. C'est Dieu qui a fait ceci. Nous remercions le Seigneur parce que Dieu a fait cela. Amen. Ne mettez jamais les hommes dedans. Amen. Amen. C'est pourquoi, vous voyez, quand je fais les témoignages, je ne dis pas qui a payé. Pour que vous ne puissiez pas regarder à celui qui a payé, il faut regarder à celui qui a fait. Amen. Quand je rends des témoignages ici, tel a été guéri, je ne dis pas que parce que tel a prié. Ne faites pas ça. C'est un piège de Satan. Amen. Quand on dit c'est tel frère qui a fait, c'est tel frère qui a fait, les gens vont regarder ce frère là au lieu de regarder Dieu. Dieu n'aime pas ça. Amen. 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 Je vais vous l'appuyer ici parce que frère Madame dit ça. Dans la brochure, ne t'appuie pas sur l'intelligence. Paragraphe 11. Si nous devons sortir avec ce que les gens font, pour mieux rester ici. Nous devons sortir avec ce que Dieu veut que nous fassions pour lui et qui apporte un œuvre à l'Église. Dans la brochure, ne t'appuie pas sur ton intelligence, paragraphe 11. Frère Madame dit, généralement, si on a un contact personnel avec les gens, par exemple, l'imposition des mains, il est possible, je ne pense pas qu'il y en aurait tant qui le ferait. Il parle bien, il arrange bien. Eh bien, ils disent, tel prédicateur m'a imposé les mains, et gloire à Dieu. En faisant comme ça, les gens regardent à ce prédicateur-là. C'est ça. Amen. Amen. Ça, nous devons l'éviter. Amen. Amen. Si on prie pour un frère, sur le pasteur, et puis ça fait en sorte que ceux qui auraient pu croire dans l'église ne croient plus. Parce que c'est le pasteur qui va faire tout. Or, en fait, les signes et les miracles accompagneront les croyants. Amen. Donc, tout le monde à l'église peut manifester ça. Amen. Si vous commencez à dire le pasteur a prié, puis ça fait, le pasteur, encore, comme les gens ont le besoin, ils vont jouer vers le pasteur. Je vous dis, frère, j'ai vu, nous étions en train de faire un service de baptême quand nous avons commencé l'église en 2004. Et le pasteur qui est venu, nous étions ensemble. Bon, puisque le pasteur, on se connaissait, et pratiquement la première église, c'est moi qui fais les baptêmes, le pasteur, bon, je fais les baptêmes tout le temps, et lui, il venait à notre assemblée là-bas. Et donc, comme il y avait des gens pour les baptêmes, il m'a dit, ah, frère Gaspard, viens, on va faire les baptêmes ensemble. Je me suis placé ici, dans l'eau. Le pasteur était placé ici. Je vois que 3 ou 4 personnes sont venues que je les baptise, tout le monde est chez le pasteur. Mais je n'ai pas eu honte, je comprends. Or, quand je baptisais là-bas, j'étais seul, je baptisais des dizaines de personnes, tout ça, mais tout ça, il n'y a pas de problème. Mais ici, les gens viennent, une église qui commence, qu'est-ce qu'on dit? Il faut aller chez le pasteur. Il est aussi arrivé que maintenant, moi je prêche à Libreville, je fais un lit de prière, 2 lits de prière. Je place un frère, je me place ici. Les gens cherchent à venir là où je suis. Quand je vois celui qui a changé, moi aussi je change. Mais ce n'est pas normal. Amen. Amen. Amen.
Donc, nous devons arriver à comprendre qu'il n'y a pas un homme puissant. C'est ce qui fera que, frère, quand nous sommes ici, quand votre église, quand vous-même, vous entendrez qu'il y a un grand évangéliste qui passe, vous comprendrez que oui, le Dieu qui est venu avec lui, nous aussi l'avons ici. Amen. Amen. Vos églises vont se casser si elles ne sont pas bien enseignées. Quand les gens vont, vous avez une église, on entend que tel pasteur est le pasteur de la ville. Les gens quittent, allez vers ce pasteur-là, frère, parce qu'ils sont mal enseignés. Ils pensent que c'est ce pasteur-là qui est quelque chose. Oh non, c'est le Seigneur qui est notre Dieu ici, qui opère aussi là-bas. Frère Madame en a parlé. C'est pour ça que pour garder vos églises comme il se doit, suivez seulement les consignes du Saint-Esprit. Et puis, si vous restez derrière Dieu, il vous utilisera. Amen. Amen. Je continue à lire. Il dit, tel prédicateur m'a imposé les mains, et gloire à Dieu en faisant cela. Alors, les gens regardent à ce prédicateur-là. Et frère Madame dit, mais si on peut simplement se tenir ici, prêcher la parole, et laisser le Saint-Esprit guérir chacun sans que personne n'intervienne. Amen. Alors c'est absolument la grâce de Dieu. Il y a d'autres. Et alors Dieu en reçoit toute la gloire, toute la louange. Et il n'y a l'ombre de quoi que ce soit pour personne d'autre. Il dit c'est comme ça que j'aime. Que dans tout ce que nous avons fait, qu'il n'y ait pas l'ombre de quoi que ce soit qui aille à un homme, qu'il soit pasteur, qu'il soit diable, qu'il soit ici. Même si c'est un précieux fait qu'on aime beaucoup, toute la gloire, toute la louange doit revenir au Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi dit William Marion Branham. Et le diable fera tout pour que dans l'église, nous puissions élever quelques-uns. Mais il voit que vous aimez la parole. Vous avez cru, ça fait 10 ans, vous ne sortez pas de l'église du message. Vous croyez ce que Frère Madame dit. Et tout ça. Amen. Amen. Mais, ce n'est pas un problème. Il s'est resté avec le message. Mais, je sais comment faire. Vous allez commencer alors à élever votre pasteur. Et vous et l'assemblée terminez. Vous continuez à partir. Dans chaque église, le pasteur est adoré. Dieu ne peut pas apporter quoi que ce soit. Dieu fait des gouttes de grâce. Mais les vraies choses qui allaient faire, vous ne les aurez pas. Amen. C'est vers ces choses que nous courons. Il faut donc que nous puissions être avec la parole, rester en ligne. Ne levez jamais un homme. Quand ce sont les choses qui concernent le Seigneur Jésus, ne faites pas ça. Amen. Ne faites jamais ça. Parce que le diable, on apprend à résister au diable. Non? Amen. Donc quand il viendra avec ces choses, Satan te connaît. Notre pasteur, c'est notre frère. Amen. C'est le Seigneur qui guérit les gens. Nous, on sait ça. Il fuit. Quand il vous montrera, votre pasteur, mais c'est vraiment un élu, hein. Il a un ministère imposant. Nous disons, nous, on n'a pas de ministère imposant ici. C'est le Seigneur qui agit dans les ministères. Frère Madame dit, nous exerçons les ministères. Nous n'avons pas de ministère. C'est là. Il dit, c'est comme ça que je vois dans le ministère que j'exerce. Nous exerçons les ministères, mes frères. Amen. Vous voyez dans Ephésiens 4, il est dit nous sommes placés comme pasteurs. Nous ne sommes pas placés pasteurs. Amen. Comme pasteurs. Amen. Parce que le vrai pasteur existe. Amen. Nous sommes placés comme évangélistes parce que le vrai évangéliste existe. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui a le ministère. Nous exerçons les ministères qu'il veut bien nous confier. Amen. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut se dire, moi j'ai fait. Quand vous entendez, moi j'ai fait, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, il y a un problème. Ne faites pas ça et n'acceptez pas ça. En tant que brebis, nous n'accepterons pas cela. Nous plaçons la parole. En tant que prédicateur, nous refusons qu'une brebis raisonne ainsi. Et là, nous sommes certains de résister au diable parce qu'il cherchera à tous les coups faire. Il cherchera à tous les coups d'aviser vos églises et vous-même. Nous avons vu comment tirer l'affaire. Comment tremper avec tout le monde. Il cherche à gauche, à droite, il ne peut plus, il ne sait pas quoi faire. Parce que vous avez peur avec tout le monde, il va arrêter qui? Il faut qu'il pousse des gens contre vous, il faut qu'il pousse des... Mais vous avez peur avec ces gens-là, vous lui coupez les lèvres sur les pieds. Je continue. Il y a aussi le côté du nombre et du bâtiment. Amen.
Amen. Amen. Vous êtes bien. Vous suivez la parole. Vous croyez la parole. Vous ne voulez pas dévier. Le diable est d'accord, mais j'ai autre chose à faire. Mais l'église est petite. Amen. Et certains raisonnent ici en tenant compte du nombre. Enlevez ça de la tête. Amen. 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 Enlevons ça une fois pour toutes de la tête. Dieu dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Parce qu'on voit ça. Oh, nous sommes que les autres sont nombreux. Je vous dis, frère, vous êtes croyants du message, oubliez ça. Amen. C'est justement ce qui tape à l'œil. Le diable vient avec beaucoup de bruit, beaucoup de lumière, beaucoup de tout ce qui brille. Mais le royaume ne vient pas à frapper les yeux. Si vous gardez la parole, c'est terminé. Est-ce que c'est clair pour nous tous? Et c'est là que la bataille se fait aujourd'hui. Les frères font tout pour avoir plus de membres, pour avoir des crédits, pour avoir des membres. Ça ne compte pas pour Dieu. Amen. Dieu regarde la qualité des personnes qui croient. Amen. C'est la qualité du croyant qui doit vous préoccuper. Dès maintenant, je vous ai 10, vous y arriverez. Amen. 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 Il viendra avec cette proposition-là. Vous êtes peu nombreux. Et vous regardez aussi, car on n'est pas très nombreux ici. Vraiment, et les autres sont là. Ça n'a rien à voir. Amen. Ça, c'est l'écriture. C'est la parole. Amen. Mais si vous voyez que le diable va vous intéresser au nombre, vous le tenez. Amen. Satan n'a pas besoin de ça ici. Amen. Nous, on livre les gens au diable afin de garder un groupe compact. Amen. Amen. Et c'est ce qui fait qu'on n'accepte pas de livrer les gens à Satan. Je vais vous gêner un peu, mais bon, je ne voulais pas dire ça, mais quand même parler. Amen. Amen. Quand nous sommes ici, frères, vous ne savez pas qui est qui. Amen. Jusqu'à ce que les choses se dévoilent. Amen. Mais il y a d'autres que vous ne comprendrez pas. Je vous dis, il faut accepter que le Saint-Esprit conduise l'Église. Amen. Quand une église, frère madame disait, les gens posaient la question, frère madame, est-ce qu'on peut quand même continuer dans une église où les dons ne sont pas en opération? Parce que frère madame disait qu'une église qui n'a pas de dons, il ne peut pas payer de dons. Amen. Là où les dons ne sont pas en opération, frère madame dit qu'il ne prie pas dans une telle église. Pourquoi? Parce qu'il sait lui-même il a un don. Il voit les choses. Quand vous êtes là ici, lui il va dans une assemblée, il voit des choses que vous ne voyez pas. Quand il parle, il vous laisse avec ça. Alors il dit, ah! Le frère était un grand prédicateur, mais dans son assemblée, tout est pris. Et il y en a beaucoup comme ça. Je laisse ce que j'allais dire. Parce que c'est gênant. Alors, nous devons garder l'église en ligne. Amen. Livrer les gens au diable, frère. Amen. N'hésitez même pas. Amen. 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 Parce que vous ne livrerez jamais un fils de Dieu. Amen. Et même s'il est livré, le Père va le ramener. Amen. Son Père dans le livre de vie. C'est comme ça que vous sélectionnez, vous aurez une église. Parce que frère, on vous enverra des éléments, des outils pour prier l'église. Amen. Amen, la parole. Amen. Frère, madame, livrez-les une fois au diable. Amen. 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 Le nombre va emporter beaucoup de personnes. Dans la brochure, une église suivie par le monde, paragraphe 103 et 104. Le nombre et la pitié. Mais on ne peut pas faire ça. Vous savez qui vous défendez là. Amen. 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 Mon frère, c'est quand même mon frère. Ah bon? Comment tu le sais? Amen. 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 Faisons ce qui doit être fait. Amen. L'exemple que j'allais vous donner, mais. Amen. Seulement si on peut revenir sur le cadre modèle que vous connaissez. Mais il dansait ici, non? Amen. Il chantait. On venait à parler du duc. Mais est-ce que vous saviez qu'il avait une femme? Et qu'il trompe son épouse? Vous saviez? Maintenant, il était sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais il y a quelqu'un qui lui a sa famille dans la nuit, il revient ici. Vous faites comment? Vous souffrez pour rien. Amen.
Vous allez prier pour quelqu'un qui est malade, gravement malade. La personne vient ici, il est gravement malade. On lui a dit, va au risque de la vallée, là-bas, on priera pour toi parce qu'on croit que là-bas, la personne vient. Mais à cause de celui qui vit mal, la personne meurt. Amen. Vous savez ça? Amen. Amen. C'est quel genre de vie là? Quand les gens ne comprennent pas, quand on a d'autres objectifs, on peut tolérer tout. Mais quand nous avons un objectif qui nous est assigné, de dégager parmi nous une église sans tâche ni ride, on doit enlever les tâches. Amen. Amen. Sinon, vous aurez une église avec les tâches et les rides. Donc, enlever les tâches pour qu'il y ait sans tâches, enlever les rides pour qu'elles soient sans rides. Pas autrement. C'est un destin simple. Si tu fais le sentiment, Amen. Amen. C'est toi qu'on livre. Amen. 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 Ah, mais c'est comme ça. Nous voulons faire. Nous sommes ici de deux familles différentes. Amen. La famille de Dieu et la famille du diable. Amen. Les deux familles se combattent. Amen. 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 Si un d'entre eux vient ici, ce n'est pas pour nous faire du bien. Amen. Amen. Il ne vivra jamais la parole. Amen. Il ne veut même pas de cet esprit. Vous parlez de cet esprit, il laisse les calmes. Oh là là. Vous parlez de cet esprit, mais ce n'est pas son affaire. Amen. Amen. Et Dieu venait en groupe, et lui il est là. J'ai dit chapeau Josué. Amen. Quand elle a découvert qu'Akan a fait ce qu'on n'a pas voulu. Amen. 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 Mais on n'a pas tué Caleb. Amen. Ceux qui avaient des places à Canaan, on ne les a pas tués. Amen. Mais ceux qui n'avaient pas de place là-bas, on peut les tuer ici. Ce n'est pas un drame, parce qu'ils ne sont pas concernés. Amen. Amen. C'est pas ça. Amen. Amen. Ceux qui ne sont pas concernés là, par le Saint-Esprit, on les tue ici. Ils n'ont pas de place là-bas, vous les amenez où? Amen. Donc, on a les décimer sur Amen. nous allons sur la parole, n'est-ce pas, frère? Amen. Alors, frère, madame, d'ici, il parle d'accord que les Philistins, qu'on appelle ça, Delilah, avaient lié Samson. Il dit maintenant ils ont pris une grande corde, la confédération. Amen. Les Philistins sont sur toi. Samson, que vas-tu faire? Une grande organisation. Mais c'est très bon, ils seront plus nombreux. Paragraphe 52. Maintenant, c'est à toi. Frère Madame dit, oh, nous avons une grande dénomination. Bien sûr. Nous avons de plus grands membres. Un plus grand nombre de membres qu'auparavant. Bien sûr. Mais où est l'esprit? Amen. Amen. Où est le Saint-Esprit? Il dit, c'est ce que le diable a fait. Il est entré dans l'église en lui faisant la cour. Il a courtisé l'église sans arrêt. Il a dit, venez à moi, je vous donnerai un immense bâtiment. Amen. Amen. Si vous venez vers moi, je vous donnerai un immense bâtiment. Amen. La course du message aujourd'hui, c'est qui a le plus grand temple. Amen. 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 Ça ressemble à quelque chose. Amen. Amen. Le nombre ne nous intéresse pas. Amen. Amen. Ce qui nous intéresse, c'est de faire sortir l'épouse sans tache ni ride. S'il y a des taches, on enlève. Il y a des rides, on enlève. On a faim, on continue à prier. Dieu donne, on mange. Il ne donne pas, c'est le jeûne. Amen. 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 Personne ne mourra parce qu'il n'a pas pu à manger. Amen. Personne ne mourra parce qu'il n'a pas un emploi. Amen. Mais nous mourrons sur l'état de la parole. Amen. La parole est la vie. Amen. Amen. Nous devons nous opposer à Satan, quel que soit l'habillement qu'il prend. Amen. 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 Et c'est ça un piège dans lequel nous pourrons tomber. Les compromis viennent du fait qu'on veut les membres. Oh, c'est un frère. Et parfois, les frères qui paient les dîmes dans les églises sont dangereux. Ils pensent que comme ils paient les dîmes, ils ont des droits dans l'église. Ce qui est prévu dans l'église, dans l'église est là. Si tu n'es pas huissier ou quoi que ce soit, tu n'es rien. Amen. Tu t'assois. Amen. J'ai un ami d'enfance qui travaille dans une grande boîte au Gabon. Une compagnie pétrolière, comme vous avez au Congo et tout ça. Les gens qui sont bien. Alors, il paie les dîmes à l'église. Je convoque une réunion des officiers à l'église. Lui aussi vient. Il vient s'asseoir.
C'est comme mon frère. Tu fais quoi ici? Ah non, mais je dois quand même venir assister à tout ce qui se fait. C'est quand même mon église ici. Oui, mais j'ai parlé des gens qui officient dans l'église. Mais quelqu'un qui soutient l'église peut venir à la réunion? Je dis, je ne parle pas de soutien. J'ai dit, ici, on a une réunion de soutien. Tu dis à quel poste? C'est mon ami d'enfance. Comme c'est moi le pasteur, il peut venir faire. Comme il a aussi l'argent, il peut venir faire. Je l'ai mis dehors. Amen. Tu sors. Amen. Tu me mets dehors? Je suis à l'église de sortir, tu me poses encore la question. Sors. Amen. Parce que j'ai convoqué les officiants de l'église. Des gens qui ont... On a une réunion entre nous. Toi, tu viens faire quoi? Non mais n'est-ce pas, tu peux faire comme ça après la réunion. Mais tu peux faire comme ça, tu vas humilier devant les autres. Tu as cherché l'humiliation. Je n'ai rien fait. Toi, quand tu étais sur la bande d'entrée, tu ne savais pas où tu allais. Amen. Je te demande de sortir, tu expliques que tu dois rester. Et comme le Seigneur me voit, je deviens bizarre. Amen. N'oubliez jamais, frère, dans chacune des situations, Dieu vous regarde. Frère, mon ami d'enfance, je m'en moque. Je n'ai pas mon problème. Je veux dire qu'il vient pour l'église de Dieu parce que c'est mon ami, parce qu'il paye l'argent. Même celui qui paye le loyer, nous restaurons comme ça. On nous met dehors, on puisse les tentes. Amen. Dieu n'a jamais abandonné. Ne craignez pas ces choses. Amen. Dieu n'a jamais abandonné son œuvre. Je dis, frère, quelqu'un qui paye les livres malins, vous le livrez. Amen. S'il doit être livré, Amen. il part, vous allez voir. Quand nous avons commencé le travail ici, on n'avait pas les moyens de payer l'église. Tout le monde est ici. Le Seigneur nous a amenés ici, là où ça coûtait cher. Et nous, on devait avoir une salle avec tous ceux qu'on devait nous donner gratuitement. Et il y allait là. 1000 combien? C'était 1163 € à payer. Nous étions combien? Comment on va faire? Jusqu'aujourd'hui, aucun loyer n'a manqué. Amen. Il sait comment le faire. Amen. Amen. C'est ça qu'il faut faire. Quand vous faites confiance à Dieu, faites confiance. N'ayez pas peur. Amen. Si ce n'est pas lui, là, vous aurez des soucis. Amen. Mais si c'est lui qui vous a dit, faites ça, frère. Amen. Amen. Maintenant, nous sommes à la fin. Nous allons encore prier. Mais c'est une recommandation que frère Branham fait. Après que nous ayons vu tout ce qu'on vient de voir, par rapport au fait de résister au diable, nous avons prêché pendant 3 jours pour que nous puissions faire asseoir cette chose. Voyons comment le diable réagira et comment opposer une résistance. Amen. Frère Branham dit, alors que je termine, dans une église séduite par le monde, paragraphe 70. Nous voulons un groupe d'hommes. Un groupe d'hommes de Dieu qui ne font pas de compromis avec la parole. Mais prêchant la vérité. Et qui s'appuient entièrement sur le baptême du Saint-Esprit. La seule chose qui concerne l'homme de Dieu, c'est s'appuyer sur le baptême du Saint-Esprit. Je prêche pour que les gens aient le Saint-Esprit aujourd'hui en groupe. Quand vous irez prêcher pour que les gens qui viennent reçoivent le Saint-Esprit, nous ne pouvons plus faire que quand quelqu'un vient baptiser les gens membres. Non, nous devons les amener au Saint-Esprit. Amen. C'est ça la prédication aujourd'hui. Ce sera la prédication demain. Après-demain, quel que soit le membre qui vient, nous avons un tel qu'on s'appuie sur le baptême du Saint-Esprit. Il faut que ce membre entre en Christ. Nous avons fait beaucoup de membres d'église et qui finalement, après beaucoup de temps, retournent le monde aussi aisément que si la jeune n'a jamais été à l'église. Amen. Une sœur avec qui on était à la chambre des dons, une très bonne sœur. J'ai appris derrière qu'elle a quitté le message. Elle a maintenant des enfants avec un païen. J'ai dit, et je les ai dans les deux assemblées, à la voix de Dieu, dans la chambre des dons avec nous. Quand on est arrivé au lycée de la vallée, elle est dans la chambre des dons avec nous. Une sœur correcte. Aujourd'hui, ce n'est même pas un frère du message, elle a un païen qui fait des enfants avec elle. Si on l'avait amené au Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'aurait protégé. Nous ne pouvons pas continuer à faire des choses comme ça. Notre mandat, d'après ce que Frère Branham dit, nous devons nous appuyer entièrement sur le Saint-Esprit. Quand un frère arrive, nous posons la même question que Paul. Est-ce que tu as déjà le Saint-Esprit? Amen. Oui, frère, c'est bien.
Quand quelqu'un est baptisé, nous devons... Frère Madame disait, ceux qui ont le Saint-Esprit, allez instruire les autres à recevoir le Saint-Esprit. Ils ne s'est jamais détaché de ça. Amen. 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 Donc il y avait dans l'église prophète des gens qui instruisaient les autres à recevoir le Saint-Esprit. Ça doit rester. Vous connaissez le message où les gens amènent les gens au Saint-Esprit. Vous connaissez ça? Une fois que quelqu'un est baptisé, il est mort, c'est terminé. On s'en va, il meurt, il vit. C'est pas, on s'en va. Mais non, ce n'est pas comme ça. Amen. Quand quelqu'un est baptisé, il est membre de l'église locale, il faut qu'il devienne membre du corps de Christ. C'est là qu'il doit arriver. Nous devons donc tout faire, nous appuyer sur le Saint-Esprit, de manière à ce que tous, autant qu'ils sont baptisés, aillent au Saint-Esprit. Amen. C'est le travail que vous aurez à faire. Et vous, en tant que brebis, dans l'église, quelqu'un qui a été baptisé, vous, frère, ne dort pas. Amen. Il y a la grappe chez vous. Ah, soeur, tu as été baptisée la semaine dernière. Oui. Oh, bienvenue, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu as déjà le Saint-Esprit? Non. Ah non, attention, soeur. Nous, dans notre église, là, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Il faut que tu aies ça. Amen. Brebis, dis ça à ton frère. Amen. Dis ça à ta soeur. Amen. Pasteur, veille là-dessus. Tu as reçu le Saint-Esprit, et quand les gens viennent, il faut qu'ils aient le Saint-Esprit. Remarquez alors ce que Frère Madame dit ici. C'est exactement ce que les apôtres ont fait. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, pour que vous ayez le Saint-Esprit. Ça, c'était à Jérusalem. À Samarie, ils sont partis pour dire, avez-vous le Saint-Esprit? Non, vous devez aussi avoir le Saint-Esprit. Amen. Chez Corneille, le Saint-Esprit. À Éphèse, le Saint-Esprit. Partout, le Saint-Esprit. L'évangile ne changera pas. Nous devons rester. Le reste est secondaire. Nous prêchons pour le salut des âmes. Amen. La guérison est secondaire. Quelqu'un qui est guéri aujourd'hui meurt demain. Amen. Mais la guérison de l'âme, c'est ça la politique de nos assemblées. Et c'est ce qui fera que dans nos assemblées, les guerriers. Et c'est là que le diable veut venir vers les gens. Il n'y a que le Saint-Esprit, non, je ne peux pas. Il faut, c'est le Saint-Esprit, frère. Amen. Pour résister au diable, amen. Pour couper les ponts de Satan, il faut que les gens, aussitôt qu'ils viennent au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Parce que s'il veut encore tenter par ces gens, il ne peut plus. Amen. 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 On est arrivé à la fin. Merci Seigneur parce qu'on a terminé. Nous reviendrons sur ces choses. Nous avons une commission à gérer. Nous devons rester sur ce que le prophète a dit et écouter tous les consignes. Frère, ces choses-là sont dans le message, je ne les prends pas ailleurs. Mais tout dépend de qui va prendre le show pour donner ça à l'église. Amen. Tous les pasteurs du message ont tous ces brochures-là, mais c'est vague. Mais ça dépend de ce que Dieu va prendre pour donner à l'église. Que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit lui dit ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.